Dieu, à vous qui nous suivez de partout dans le monde, que mon Dieu puisse vous bénir. Dans tous les heures où Dieu va vous donner le temps pour nous suivre, que cette parole puisse porter foi dans votre vie. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous te bénissons. Bénis la parole qui sera prêchée, cette exhortation qui sera donnée au peuple de Dieu, que cela porte la foi dans leur vie. À ceux-là qui vont nous suivre, qu'ils soient bénis à travers cette parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous sommes dans la joie pour se retrouver encore à ce temps, et le temps de la grâce. Et nous voulons partager la parole de Dieu, comme je vous dis, dans le livre des Romains, chapitre 8, le verset 37. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et nous voulons, par la grâce de Dieu, parler sur un thème: comment devenir plus que vainqueur? Bien-aimés, malgré les difficultés et les épreuves dans la vie, vous ne devez pas oublier, il y a quelqu'un qui a dit dans sa parole que toi et moi, nous sommes plus que vainqueurs. Quel que soit le temps, quel que soit les moments, quel que soit les temps difficiles que vous passez dans la vie, que cette parole de l'Écriture ne puisse pas quitter votre pensée, que tu es plus que vainqueur. Même lorsque tu n'as pas le mariage, tu es plus que vainqueur. Même lorsque les choses ne marchent pas, tu es plus que vainqueur. Je te l'ai dit. Je sais que tu peux dire, mais comment je suis vainqueur avec tant de problèmes? Bien-aimé, le temps dont vous passez dans la vie, cela ne détermine pas ce que vous serez demain. Parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. Quelles que soient les situations dans lesquelles vous vous retrouvez, laisse-moi vous dire, vous êtes plus que vainqueur. Nous allons essayer de partager un peu l'expérience de quelques personnes que nous avons vues dans la parole de Dieu. Et allons vite dans le livre des Nombres, chapitre 13, le verset 25 jusqu'au verset 33. Nous voulons lire la parole. Donnez-nous le temps de prendre ces versets afin de partager avec vous. Nous sommes dans le livre des Nombres. Nombres, chapitre 13. Nous commençons par le verset 25. Suivez-nous bien, parce que c'est une parole que Dieu a donnée pour vous. Ils firent des retours de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et de toute l'ensemble des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert des Parans. Ils leur firent un rapport. Je dis bien, ils leur firent un rapport. Les problèmes se basent sur les rapports. Être vainqueur dans la vie, le problème est dans les rapports. Ainsi qu'à toute l'assemblée, ils leur montrèrent les fruits du pays. Et voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jébusiens, les Amoréens, à la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Je parle aux vainqueurs, à ceux-là qui sont plus que vainqueurs. Regarde ces gens ici. Ils étaient 12 espions. On les a envoyés chez Moïse pour aller explorer le pays de Canaan. Arrivés là-bas, ils ont fait 40 jours d'exploration.
Après, dans les retours, il devait donner les rapports. Le problème se situe dans les rapports. Or, les rapports, c'est par rapport à ce que tu as vu, par rapport à ce que tu as entendu, par rapport à ce que tu as palpé. C'est par là que tu donneras les rapports. Or, les rapports, lorsque tu les donnes, ça peut créer la foi ou ça peut créer la défaillance de la foi d'une personne. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Dans le groupe de 12, ce groupe était divisé en deux. C'est-à-dire, il y avait la majorité de 10 personnes et il y avait une minorité de 2 personnes. La majorité a dit ceci à Moïse, que nous sommes allés, nous avons vu le pays. Réellement, c'est un pays où coule le lait et le miel. Oh, ça c'était bien. C'est un pays que Dieu nous a donné. Mais nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Premièrement, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Deuxièmement, c'est un pays qui dévore ses habitants. Troisièmement, nous avons vu des géants, des hommes de grande taille. Et quatrièmement, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Peuple de Dieu, écoutez bien la parole du Seigneur. C'est que ces espions donnaient comme rapport, ce n'étaient pas les Amalécites qui leur ont dit ces choses, mais c'était eux-mêmes. Par rapport à ce qu'ils ont vu, ils ont commencé à dire que Moïse, nous avons vu le pays, c'est un pays où coule le lait et le miel, mais on a trouvé un peuple là-bas. Nous, à leurs yeux, on était comme des sauterelles. Or, c'est pour cela que j'aime la foi. Nous ne devons pas marcher selon la vie, mais nous devons marcher selon la foi. Parce que si David avait regardé la taille de Goliath, il ne pouvait pas le vaincre. Mais nous voyons ici ce peuple, ces 10 espions qui ont formé la majorité pour parler que ce peuple-là, ce sont des géants, ce sont des combattants. Nous, à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Et en plus, c'est un pays qui dévore ses habitants. Mais lorsqu'il parlait que c'est un pays qui dévore ses habitants, mais dans ces pays-là, il y a des gens qui vivaient là-bas. Bien aimé, il faut faire trop attention avec les rapports des autres. Tout ce que les gens disent dans la vie, ce ne sont pas des vérités. Il ne faut pas s'inquiéter lorsque quelqu'un vous donne des rapports. Écoutez, peuple de Dieu, ce n'est pas parce qu'une majorité des gens ont parlé que cette majorité, c'est la vérité. Non. Je te le dis à toi qui me suis. Je sais qu'aujourd'hui, si vous échouez dans la vie, c'est parce que tu avais donné ton oreille aux autres pour écouter des paroles de faiblesse, les paroles des échecs. Et aujourd'hui, tu te retrouves dans les échecs. Et ce que vous devez savoir aussi concernant la vie, que la vie est faite des choix, soit les choix de gagner ou les choix d'échouer. Ces gens ici, ils ont opté, ils ont vu, ils ont palpé les pays, mais ils sont venus avec les paroles de négativité. Et ils ont découragé le peuple. Lorsque les peuples ont écouté ces paroles, ils ont commencé à murmurer contre Moïse en disant à Moïse, il fallait nous laisser en Égypte. Vous savez, il faut faire trop attention avec qui tu t'associes. Si tu t'associes avec des gens qui sont dans les négativités, des gens qui parlent que mal. Prenons par exemple ici au Congo, les gens qui parlent que ce pays ne peut pas émerger. Laisse-moi vous dire, ce pays va émerger. Ce pays ira de l'avant. Moi, je le dis toujours à mon Dieu que je ne suis pas martyr. Moi, je vais vivre les relèvements de ce pays et je les vivrai. Et ce que je déclare, je vais vivre ça. Et l'homme qui a la foi, il parle. Il ne voit pas de situation.
Qu'on ne vous décourage pas par rapport à ce que vous vivez. Qu'on ne vous décourage pas par rapport à toutes les menaces. Qu'on ne vous décourage pas. Ta vie, ce n'est pas cette réalité que vous vivez. Peuple de Dieu, laisse-moi vous dire. Si Dieu te dit quelque chose, sache-le qu'il est derrière sa parole. C'est ce que vous devez croire dans votre vie. Le même Dieu qui avait dit à Samuel, allez oindre David, c'est le même Dieu qui avait enlevé l'onction royale sur la tête de Saoul. Parce que Dieu savait. Lorsque Dieu dit au peuple d'Israël, je vous donne Canaan, cela veut dire que les Cananéens n'avaient plus d'ombrage. Et c'était maintenant à Israël de décider. C'est pour cela, peuple, vous devez croire à votre avenir. Enlevez les paroles négatives en vous. Quel que soit ce que vous pouvez écouter, change votre façon de voir les choses. Tu n'es pas ce que le monde dit que tu es. Tu n'es pas ce que votre famille dit que tu es. Tu n'es pas ce que tu vis, mais tu es ce que Dieu dit. Tu es ce que la prophétie dit. Tu es ce que les hommes de Dieu disent sur votre vie. Beaucoup de choses changeront dans votre vie. Tu n'es pas malade, comme je l'ai dit. Tu n'es pas malade. Même si tu souffres, laisse-moi vous dire, à toi qui me suis et que tu es souffrant, tu es vainqueur. Et je te l'ai dit dans le nom de Jésus, quelle que soit ta maladie, tu es guéri. Tu es guéri, je le déclare encore. À toi qui as des problèmes qui dépassent ta tête, et je te le dis encore, le Seigneur est le maître de tout. N'ayez pas peur. Confessez. Confessez la bonne santé. Confessez la victoire. Confessez les bonnes choses. Et ce que vous dites dans votre bouche, ce que vous déclarez au fond de votre cœur, et tu le prononces dans ta bouche, sache-le que ça va se réaliser dans le nom de Jésus-Christ. Ne suivez pas les paroles de la majorité des gens. Tout ce que les gens disent, cela ne veut pas dire que c'est ça la vérité, mais ce que Dieu dit, c'est ça la vérité. Je te le dis, peuple de Dieu, n'ayez pas peur dans votre vie, vous êtes plus que vainqueurs. Et la victoire de Dieu est votre vie. Allez de l'avant dans tout ce que vous faites. Je voulais te dire encore, allez de l'avant dans tout ce que vous faites. Lorsque je te vois, tu vas te marier. Lorsque je te vois, tu es déjà guéri. Lorsque je te vois, je sais que le Seigneur fera de grandes choses et tu témoigneras sa gloire. Commencez à prophétiser de bonnes choses pour votre vie. Et en le faisant, comme la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il y a un temps de prier, il y a un temps de croire aussi à l'exaucement et il y a un temps de la réalisation. Et le Seigneur va réaliser. Vous savez, le Seigneur soutient les gens qui risquent leur foi. Croyez à la parole de Dieu. Croyez à tout ce que vous faites et croyez à votre avenir. Et vous allez voir que votre vie ne sera plus jamais la même. Vous allez marcher selon tout ce que vous prononcez. Que mon Dieu puisse vous bénir.